Oui, et bienvenue à tout le monde. Donc, on a vu, en fait, hein, vous étiez quelques-uns déjà à être là, cette vidéo dans laquelle Swami Kriyananda parle de comment, en fait, Swami Kriyananda a écrit beaucoup de chansons, enfin de chansons, de pièces de musique, souvent orchestrées aussi, et de livres. Plus d'une centaine de livres et plus de 400 pièces de musique, donc il était extrêmement prolifique. Et donc, il se sert quelquefois de cet exemple de comment en fait il travaille, c'est-à-dire il a pu faire beaucoup de choses, créer ses communautés dans le monde, écrire tous ses livres, toute cette musique, et il explique un petit peu comment ça fonctionne pour que ça aille aussi facilement en fait. Et justement, il dit qu'il utilise son intuition. Il n'est pas là à se dire voilà qu'est-ce que je vais faire maintenant, mais il voit qu'il a besoin de quelque chose, et plutôt que d'aller réfléchir ou d'aller chercher dans des mémoires ou essayer de créer par lui-même, il se recentre dans cette intériorité, il ferme les yeux éventuellement, et puis il demande, comme une prière, et il reçoit. Et c'est quelque chose, alors on peut, en regardant la vidéo, on peut se dire il est en train de nous donner un cours de musique, en fait, parce qu'il chante et il explique pas mal de choses en détail sur la forme de la mélodie et tout ça. Mais on peut vraiment appliquer ça à notre vie en fait, à notre vie de tous les jours. Et, et un exemple simple, c'est, ben nous on vient de terminer un jeûne, enfin on a jeûné un petit peu avec Alba, chacun à son rythme, et puis on a terminé. Puis après avoir mangé, après avoir plus mangé pendant un certain temps, le corps est comme un petit peu renouvelé. Et donc ici, on a vraiment deux choix. D'une certaine manière, on peut dire, ok, je vais manger ce que je trouve dans les livres que je devrais manger, je vais manger voilà du frais, des fruits, ou alors je remange selon mon habitude. On peut trouver plein d'idées, mais on peut aussi justement retourner à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour chaque décision. En réalité, qu'on est amené à faire pour chaque décision. Si on veut que chaque décision ne soit plus prise dans une sorte d'automatisme conditionné par nos expériences, on a besoin de faire cet aller-retour. Donc je me suis amusé hier et les jours d'avant, plutôt que d'aller directement quelque part chercher de la nourriture et voir ce qui parle, d'abord de rentrer un petit peu à l'intérieur et de demander qu'est-ce que c'est maintenant, qu'est-ce qui est juste pour le corps, qu'est-ce qui vient au bon moment. Et en fait, je me suis retrouvé à manger des choses en effet que j'aurais jamais pensé manger et je me suis régalé. Et on peut faire ça et on devrait apprendre à le faire pour chaque instant. Alors au début, ça peut être difficile de se dire je vais prendre toutes mes décisions d'une nouvelle manière, mais on peut s'entraîner avec des petites choses. Par exemple, la nourriture. Avant de manger ou avant même de penser à faire à manger, j'ai l'habitude de manger ça, donc ce serait normal de le faire. Eh ben, je vais sortir un petit peu de mon habitude, je rentre dans l'intériorité et je demande. Et comme le dit Kriyananda, c'est important d'avoir une demande claire. Qu'est-ce que j'ai besoin de manger maintenant pour qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant? Qu'est-ce qui est juste pour un tel qui demande de l'aide? Est-ce que je dois vraiment l'aider? Est-ce que je dois... Toutes ces choses, on peut demander et par l'intuition recevoir une réponse claire. Et au début, ça prend du temps. C'est cette histoire de pratique, mais aussi le mental fait des interférences. On écoute une radio et, et sur cette radio, il y a des pshhh, du coup, on n'entend pas bien en fait. Donc, on a souvent besoin, comme ça m'est arrivé avec la nourriture aussi, justement hier avant-hier, mais c'est vraiment ça que je dois manger. Et puis non, pas vraiment en fait. Puis je demande, mais oui, en fait, oui, c'est ça. Mais il y a des moments où on a besoin comme ça de reposer la question trois, quatre fois. Euh, et puis à un moment, ok, c'est parti. Et puis en agissant, ça c'est Yogananda qui l'explique, c'est avec l'intuition, on a besoin à un moment de mettre en action. Et à partir de là, on va voir si c'est juste. Si on fait un pas dans la mauvaise direction, en croyant que c'est la bonne, on va s'en apercevoir parce que ça commence on commence à se sentir un petit peu moins fort, un petit peu moins dans la lumière. Alors que si c'est la bonne direction, on va sentir que oui, il y a quelque chose qui répond à l'intérieur de nous. Ok, donc juste quelques mots sur l'intuition. C'est vrai que c'est tellement important d'apprendre à fonctionner d'une autre manière.
Si on parlait de l'état du monde actuel, c'est un peu le changement qu'on a besoin de faire finalement. Et donc qu'on peut faire chacun à notre échelle en fait. Je crois pas qu'il y a d'autres manières d'amener ce grand changement. Ok, sur ces bonnes paroles, on va rentrer dans la pratique. Juste un petit mot sur ce qu'on a fait donc cette dernière fois. On est donc dans les 3 états de conscience, thématique de la semaine, et on a entendu un texte qui s'appelait L'esprit peut contrôler le corps, et voilà, on a entendu dans ce texte qu'il y a 3 centres. Je rappelle juste le centre ici de la superconscience. Je vous expliquais que ici, au sommet de la tête, c'est l'endroit du conscient, et que derrière ici, au niveau du lobe frontal, c'est l'endroit du subconscient. C'est comme des polarités, et notre attention se promène d'un centre à un autre constamment, en fait. On est souvent par là-bas, en fait. On est souvent dans l'habitude. Et on a besoin de faire, hop, ce passage vers quelque chose d'autre. Et donc, on peut apprendre à changer de niveau de conscience. On va entendre un petit peu plus là-dessus aujourd'hui encore. Ok. Entrons donc dans la pratique. On redresse le regard, on ferme les yeux. Et on accueille cette petite joie de prendre le temps. C'est Amma qui dit, on pense que méditer, c'est pour ceux qui n'ont rien de mieux à faire. Alors qu'il n'y a rien de mieux à faire que de méditer. Si on conçoit que l'âme s'est incarnée, qu'on est maintenant dans ce corps pour apprendre à retourner vers l'âme consciemment, en effet, c'est le seul moment où on travaille vraiment presque pendant toute cette journée. Ou en tout cas, on fait notre travail le plus attentivement possible, le plus consciemment possible. Et donc, recentrons notre attention à la jonction des sourcils, parce que c'est le centre de cette super conscience, cette conscience épanouie. Et, et à cet endroit-là, maintenant, on va essayer de ressentir les battements du cœur, simplement. Oui, juste un détail, c'est un peu biaisé de dire c'est une conscience, et là une autre conscience, et là une autre conscience, et là. En fait, la super conscience, c'est la grande conscience qui inclut et qui englobe euh, le subconscient, qui est une île dans la super conscience, dans cette immense conscience divine qui est notre potentiel, et le conscient, qui est encore une plus petite île que le subconscient. Donc on va vers cet vaste océan de conscience qui sous-tend toute chose et dont la manifestation est à cet endroit-là. Et on respire profondément sur peut-être 6 à 8 battements de cœur, et même chose sur l'expire. Inspire, expire égal. On intègre la prière continuelle, la répétition du mantra. Et si vous n'avez pas encore une
une phrase particulière, vous pouvez prendre cette phrase-là. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. On rentre dans le sens de la phrase, sur l'inspire, sur l'expire. On détend déjà les muscles, on reste déjà immobile. Et tout ce qui vient maintenant, on l'accueille avec cette joie de rentrer dans chaque expérience pleinement. Vivekananda disait, c'est très important de tout ce qu'on fait, de le faire avec toute notre attention. Et ça, on peut le faire si on est enthousiaste. On va aller vers les étirements du dos. On pourrait dire, tiens, c'est la 1000e fois. On connaît déjà. Mais on peut aussi y aller avec un enthousiasme. Qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau? Garder la fraîcheur d'un débutant. Et donc, on va dans les étirements. On inspire, on entrelace les doigts. En gardant cette pratique intérieure de la prière ou du japa, expire, on pousse les mains vers l'avant. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Et expire vers la droite. Retour au centre, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation et on respire profondément. Et on revient au centre, inspire, on élève, on tire la colonne. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains en soutien. On explore ces sensations, cet espace qui se crée par la respiration. Et on revient au centre. Pose les mains derrière. On se penche un peu vers l'arrière avec le dos. On ouvre la poitrine. On serre les épaules, les coudes. Le cou dans un angle doux. Et on respire 20 fois profondément. Et on profite de la fraîcheur de l'inspire. Bon moment pour avoir la fenêtre ouverte. Beaucoup d'oxygène dans la pièce. Respire, prenons encore un peu plus d'air. Dernière. Et on vient au centre, le dos dressé. On vient droit, les mains posées sur les cuisses, paumes vers les ciels. Inspire profond. On garde l'air dedans quelques secondes en se détendant complètement déjà. Et on laisse l'air sortir. Tout s'arrête, comme si on éteignait la machine. Et dans cette pause après l'expire, on plonge dans les sensations intérieures.
On sature le mental avec le ressenti et le silence. Puis on inspire profondément. On garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre. Regard redressé, l'attention concentrée à la jonction des sourcils. On relâche le ventre et on expire. Et sentez la qualité de ce silence intérieur, la qualité de ce ressenti. Ok, puis une double inspire par les narines, une courte, une longue. On garde l'air dedans, les poumons sont bien pleins, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, tous les muscles du corps. Et on expire, on relâche tout. Deuxième. Double expire par la bouche, détente totale. On y retourne et on va sentir la chaleur dans les muscles. Et on reste détendu. C'est-à-dire une très bonne manière de se réchauffer quand on a froid et qu'il nous manque un pull, qu'on a envie de se passer de pull. En fait, le corps peut vraiment réguler la température et ça lui permet de réapprendre à le faire. Et si vous le faites une douzaine de fois, c'est une bonne chose pour commencer à sentir vraiment un changement. Ok, donc ici, on inspire profondément par les narines avec la pratique intérieure, prière ou japa. Attention focalisée dans le lobe frontal. On garde l'air dedans maintenant. On retient la respire. Expire, même durée, même pratique. Inspire. Garde. Expire. À chaque fois qu'on expire, on peut sentir l'harmonie qui s'installe en nous. Cette paix du cœur et du mental. Inspire à nouveau. On peut voir cette lumière qui remonte, l'imaginer, la sentir. On garde l'air dedans et on la voit qui vient nourrir l'œil spirituel. Expire. Dernier cycle, inspire. Retiens. Et expire. Une grande inspire. Et on laisse aller le souffle. La respiration est libre. Comme quand on dort. On n'est pas à contrôler ni l'intensité ni l'amplitude. D'ailleurs, la respiration dans Hong So, la respiration de cette méditation, ressemble beaucoup à la respiration d'un dormeur. On finit par s'intérioriser dans la même qualité que quand on est dans un sommeil profond. Sauf qu'on est complètement conscient. Écoutons donc ce texte qui s'appelle « Devenir roi
de 3 royaumes. La méditation est la méthode consciente pour entrer dans les domaines du subconscient et du superconscient. En apprenant à contrôler vos muscles oculaires, donc les muscles des yeux, et en orientant votre regard intentionnellement, vous pouvez transférer votre conscience du monde, votre ego, pardon, vous pouvez transférer votre ego du monde conscient. Attendez, je vais améliorer un peu cette phrase, je recommence. En apprenant à contrôler vos muscles oculaires et en orientant votre regard intentionnellement, vous pouvez transférer votre attention du monde conscient à la tranquillité du monde subconscient des rêves ou à l'état subconscient de la joie parfaite. Songez à la liberté que vous gagnez en apprenant à passer à volonté du pays de, alors le terme est fort, mais on va garder le terme écrit ici, du pays de l'horreur terrestre au pays des rêves merveilleux. Et quand même les faits des rêves vous ennuient finalement, alors vous pouvez aller flotter dans les terres de la sérénité, de la félicité éternelle. Dans ce domaine, même les rêves n'oseront pas vous déranger. Vous êtes le roi de 3 royaumes. Réalisez cela. Ne restez pas emprisonné et identifié à la petite île de votre corps. Je relis cette dernière phrase. Et en effet, Yogananda ici dit du pays de l'horreur terrestre. En fait, plusieurs fois dans l'autobiographie, Yogananda parle des difficultés du monde incarné, du monde qu'on a de cette condition de vie qu'on a sur cette terre. Yogananda a vécu 2 guerres mondiales, la première et la deuxième, donc il savait aussi de quoi il parlait quand il disait l'horreur terrestre. On est dans un monde qui est pas évident. Et on peut donc, comme il le dit, quand on apprend à changer l'état de conscience à volonté, on peut décider de se retirer dans le pays des rêves merveilleux, les rêves du conte de fées. C'est le monde, en fait, c'est le monde astral. Littéralement, c'est la réalité de l'astral. C'est les différents mondes qui cohabitent sur le plan de l'énergie. On va pas entrer dans les détails ici. Mais même quand ce monde, finalement, on n'en veut plus de toute cette excitation, de nouveautés, de féerie, etc., on peut aller se reposer dans la béatitude, dans la conscience elle-même. Voilà. Plutôt que de la relire, en fait, j'en ai résumé l'essence. On va aller dans la pratique maintenant. On amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et on trouve cet endroit et on observe si avec l'intériorisation qui est en train de se faire, la sensation remonte naturellement vers la racine du nez et donc vers le lobe frontal. Si c'est le cas, on suit la sensation vers le haut. Et dans tous les cas, on sent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire.
On rentre dans cette sensation profondément. Puis on intègre le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche l'index complètement et en même temps on relâche tous les muscles du corps. Précieux entraînement. Qui va nous permettre d'atteindre un état de relaxation profonde en quelques secondes. Hier, j'étais chez le dentiste et j'ai pu m'entraîner à me détendre le plus rapidement possible, pour m'échapper un petit peu. Entraînons-nous dans la méditation. Et observez, ressentez comment cette détente qui devient de plus en plus consistante et puis cette immobilité ensemble ouvre la porte vers une autre forme de perception et donc de conscience. On intègre aussi le mantra. Hong accompagne l'inspiration naturelle et So accompagne l'expiration naturelle. L'observation du souffle qu'on garde précieusement nous permet de concentrer notre attention, d'engager notre conscience dans une seule direction. La détente permet de récupérer l'énergie qui nous ont emprisonnés dans les sens, dans le contact avec le monde. Et le mantra nous permet de basculer dans cette autre réalité qui est avant l'expérience physique, qui est la conscience.
Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Puis on abandonne un instant l'air, donc l'air reste au dehors, je veux dire. Et on respire naturellement en abandonnant les techniques. Plus l'observation du souffle, ni le mouvement du doigt, ni le mantra. On retire tout effort. On a détendu le corps. Maintenant, c'est le mental qu'on relaxe. C'est dans cette relaxation totale du mental et du corps, de la volonté même, que cette autre dimension peut émerger d'elle-même. Quand les pensées vous font dévier légèrement, prenez un mot, une qualité de cette conscience. Joie, lumière, amour, celui qui vous parle. Répétez-le de temps en temps pour revenir dans l'expérience. Une belle journée à tous et à demain pour ceux qui voudront nous rejoindre.